comme une famille. Comme une famille, on l'a surnommé Familia d'ailleurs. Euh, voilà, avec des hauts, des bas, des moments de, de, de vraie, de vraie joie. Et ouais. On était, bah, voilà, c'était l'unité la plus petite. On se déplaçait toujours ensemble, on vivait vraiment ensemble. Et, euh, et voilà. Et on avait, surtout à Madrid, on vivait vraiment, on vivait vraiment comme une famille au sein de cette unité. En fait, on avait des temps de partage, des temps de réflexion, mais aussi des temps juste savoir où est-ce qu'on mange. Il est 3 heures de l'après-midi, on n'a rien trouvé et on est dans la mouise et où est-ce qu'on mange. c'est, voilà, c'est une vie comme ça ouais, de famille qui est partie en vacances et qui doit s'arranger. On avait cette chance-là d'être vraiment une équipe où tout le monde connaissait quelqu'un, mais où personne ne connaissait tout le monde. Et ça aide vachement parce qu'on était obligé de vivre ensemble et que chacun apporte quelque part sa joie pour l'ensemble de l'équipe, quoi. Sinon on était mal, quoi. Et de toute manière on était obligé d'aller les uns vers les autres, sinon on pouvait pas vivre vraiment, quoi, notre vie d'équipe, quoi. On était tous de milieux assez différents, c'est ça qui était vraiment très intéressant. Enfin, on n'habitait pas au même endroit, on vivait pas notre vie de la même manière, notre vie chrétienne non plus. Et justement, les temps de partage ont été vraiment des moments forts parce qu'on a pu apprendre à se connaître et vraiment apprendre à se comprendre, même si on n'était pas forcément, euh, même si dans la rue on ne serait pas forcément allés les uns vers les autres. Là, on a eu vraiment un vrai moment de partage de nos expériences, de tout ça, quoi. On a vécu beaucoup de choses très différentes et très, très complémentaires en fait. Autant les moments de partage où, bah, voilà, on était tous à l'écoute des uns des autres, ou la visite de la Sagrada qu'on n'a pas fait tous ensemble, qu'on a fait en deux groupes séparés dans l'équipe, mais voilà, où on a pu échanger dessus après, ou sinon un petit moment de tension avec notre animatrice parce qu'on n'avait pas forcément tous les mêmes envies et qui au final s'est résolu assez rapidement, enfin, parce qu'on a pu, parce que là on a vécu après 2 heures ensemble à chanter autour d'une guitare avec des Allemands et des Australiens, donc c'était vraiment, voilà, c'est des moments comme ça, c'est des moments forts où bah, il y a des hauts, des bas et de toute manière on sait qu'on va vivre ensemble et qu'on va vivre quelque chose de bien ensemble et voilà, et le sourire il était là, quoi. On était amené à aller vers les autres plus que dans nos vies normales, entre guillemets, même si je pense que la vie normale c'était justement les JMJ, où le sourire était là et de toute manière, voilà, où tout le monde était dans un climat de joie, plus que. Et la joie, elle amenait forcément la fraternité. Enfin, je repense à ce moment où on a chanté avec des Allemands et des Autrichiens, où le cercle ça a grandi, ça a grandi, ça a grandi au fur et à mesure. Au départ, on était 5 ou 6 de l'équipe et puis 5 ou 6 de chaque équipe. De ces gens-là et au final à la fin on était plus de 50 parce que bah, voilà, parce qu'il y avait un vrai partage, une vraie fraternité qui se mettait en place, quoi. Ou même un jour on était très fiers de nous, on a lancé une danse et tout le monde a suivi, quoi. Et là on n'a pas forcément besoin d'avoir la même vie pour se comprendre et pour partager, quoi, et pour avoir des moments de fraternité qui sont vraiment forts. C'est sûr que dans ce contexte-là, il se crée des liens qui sont pas les mêmes que dans la vie de tous les jours et tant mieux, quoi. Et tant mieux. On se revoit assez régulièrement, enfin voilà, on s'est revu 3 ou 4 fois depuis. On a fait un week-end ensemble, enfin là encore vendredi on a fait une soirée tous ensemble. Donc oui, voilà, c'est clair que ça restera toujours dans notre cœur, quoi. Quand on pense au GMJ, on pense aussi à la famille, à la familia et aux amis qu'on a pu se faire parce que c'est plus que des copains, c'est vraiment des amis maintenant. Je pense qu'aller boire un verre avec des copains et de rendre grâce à Dieu, quelque part c'est quelque chose de. C'est une vraie prière. Enfin, c'est quelque chose de fort
dans notre vie de chrétien, on est amené à aller vers les autres et à vivre en communauté de toute manière. Donc c'est vraiment quelque chose d'important dans une vie chrétienne, je pense, d'aller vers les autres et de vivre en frère, de voir que ben, même si on est différent, ben, on a deux bras, deux jambes et qu'on peut tous avoir la banane et le sourire, quoi. Et je pense que c'est le plus important.